Une des questions qui était souvent posée à Gita, c'était mais comment l'ange nous répond et nous parle? Comment, par quels moyens il correspond avec nous? Et, euh, et Gita, la première chose où elle nous mettait en garde, c'est que l'ange ne répond pas en mots, que c'est l'homme qui traduit en mots l'intuition qu'il a eue d'une réponse. Et que Anna traduisait ce qu'elle sentait. Nous voulons mettre l'ange dans l'espace et dans le temps et l'enfermer dans un type de réponse. Il n'appartient pas à l'espace et au temps, donc il nous répond par mille moyens. Il nous répond par des images intérieures, mais il peut nous répondre par des événements extérieurs qui arrivent. Si tu prêtes l'oreille, même les pierres parleront. Par des sentiments que nous avons, par des souvenirs, par des rêves, par quelqu'un qui vient nous dire quelque chose qui nous touche, par un livre qu'on ouvre au hasard. Et l'homme, il a deux choses à faire. D'abord le reconnaître dans sa réponse, le sentir que c'est lui. Et au début, on veut tellement l'enfermer dans un type de réponse qu'il a beau nous répondre, mais ça nous échappe. Donc, l'apprentissage de cette langue de vérité, autant nous de la parler que de l'entendre, c'est multidirectionnel. Il faut accepter d'être pris, pas là où on veut être pris. Et ne s'attendre à rien. Et donc l'homme a deux choses à faire dans ce rendez-vous amoureux. C'est aller chercher son ange dans une question où il se livre à lui. Et puis traduire la réponse. Il ne suffit pas d'avoir une image et que de prendre au pied de la lettre cette image. Il faut la sentir, la respirer, la transpirer, s'immerger dans ce que l'on vient de sentir. Et ce n'est plus donc ni intellectuel, ni interprétation, mais c'est comme si on s'immergeait en entier dans l'image qui nous parle. Ou parfois, c'est par notre corps. On pose une question et notre corps, on a l'attention tournée vers une épaule toute crispée et on se sent et on comprend la réponse, on l'entend plus que comprendre à travers la manière dont nous sommes crispés, peureux. Voilà, c'est la réponse. C'est un voyage. Et souvent, c'était un des désespoirs de Gita, c'est comment apprendre aux hommes à traduire. Ils ont un ange, ils ont des réponses, mais ils sont de piètres traducteurs.